L'actualité de l'Église catholique dans le monde est bien sombre. Et dans cette courte vidéo, je voudrais vous encourager, malgré tous les scandales révélés, à vous approcher de Dieu dans la vérité et la sincérité. Ce qui s'est passé est très grave. Ce sont des milliers d'enfants et des personnes vulnérables qui, partout dans le monde et sur des décennies, ont été abusés sexuellement et détruits psychologiquement. Et encore, on ne connaît que la partie émergée de l'iceberg, car les plaintes ne sont sorties que récemment. Il faut donc agir, pas en se voilant la face, ou pas en accusant Dieu, parce que ceux qui ont commis ces actes sont de faux serviteurs de Dieu. Pas en abandonnant la foi, non. Vous avez besoin de prendre une nouvelle direction dans votre foi, et je vais en parler dans un instant. Dans le monde entier, des plaintes pour agressions sexuelles sur des enfants ont fait vaciller des diocèses entiers. En France, le rapport de la SIAZ a établi que 216 000 personnes auraient été victimes d'abus sexuels par des clercs en 70 ans. Sur la même période, il y aurait eu autour de 3 000 prêtres prédateurs sexuels. Aux USA, le rapport John Jay établit que pour la période 1950-2002, un total de 10 000 personnes environ ont allégué avoir subi des abus sexuels dans l'Église catholique. Ces accusations concernent 4 392 prêtres, c'est-à-dire 4% de tous les prêtres américains. Au Royaume-Uni, une enquête indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique ont découvert qu'entre 1970 et 2015, il y aurait eu au moins 3000 cas recensés d'abus sexuels perpétrés par 900 abuseurs, des prêtres, des moines et des volontaires catholiques. Et depuis 2016, il y a une centaine de nouvelles accusations chaque année au Royaume-Uni. Et je pourrais continuer avec des pays du monde entier, de l'Asie à l'Amérique en passant par l'Australie. Ces enquêtes ont permis de découvrir que de nombreux coupables ont été transférés pour éviter le scandale, mais maintenus en activité. Des sommes énormes ont été versées pour faire taire les victimes. La hiérarchie n'a jamais présenté les coupables aux autorités avant 2015. Elle a au contraire systématiquement caché les scandales et laissé les victimes dans le désarroi. Ce sont les associations de victimes qui ont dû aller en justice pour que les évêques et les cardinaux commencent simplement à bouger. On peut dire que les fidèles catholiques et leurs enfants ont été trahis par ceux qui prétendaient veiller sur eux. Ça me fait penser à ce passage du prophète Ézéchiel. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Si une grande majorité des fidèles est d'accord pour réformer le fonctionnement de l'Église, et notamment permettre aux prêtres d'être mariés, au niveau supérieur, ça coince. Pourtant, quand on remonte le temps, les prêtres n'ont pas toujours été célibataires. C'est un dogme qui a été ajouté plus tard. Jésus n'a jamais demandé que les serviteurs de Dieu soient célibataires. Saint Pierre était marié, c'est clairement dit dans le Nouveau Testament, en 1 Corinthiens 9,5. La Bible dit aussi que les évêques doivent être maris d'une seule femme et avoir une conduite irréprochable. Que faut-il faire alors? Si le Vatican ne bouge pas, comment changer les choses? En tant qu'ancien catholique, lorsque j'étais enfant, je voudrais vous donner quelques conseils, en toute humilité et respect. 2 conseils. Premièrement, lisez le Nouveau Testament en entier. Depuis trop longtemps, les catholiques reconnaissent qu'ils ne lisent pas assez la Bible.
Et ils se reposent sur leurs prêtres, sur leur pape. Mais ils ne vérifient pas dans les Écritures si ce qu'on leur enseigne est biblique ou pas. Il est temps de lire la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Comment est-ce possible que des personnes qui prétendent suivre Jésus-Christ ne savent pas ce qu'il a vraiment dit dans la Bible et ce qu'il a vraiment enseigné dans la parole de Dieu? Ensuite, quand vous aurez lu le Nouveau Testament, vous verrez beaucoup plus clair pour savoir quoi faire. Deuxième conseil, considérez l'idée de chercher une église qui suive la Bible et non pas une tradition humaine. Le moine Martin Luther au XVIe siècle a voulu réformer l'Église catholique de son temps à cause des scandales sexuels et financiers déjà. Mais il a été excommunié par le pape lui-même. Et c'est comme ça que les églises protestantes sont nées. C'étaient tous des catholiques qui voulaient suivre la Bible sérieusement et se dégager des inventions des papes des temps passés et qui tenaient les fidèles dans un esclavage scandaleux. Les gens étaient dans les ténèbres, on ne leur disait pas exactement ce que la Bible disait, on leur cachait même la Bible. Aujourd'hui, il existe plein d'églises chrétiennes qui sont fidèles aux Écritures et qui ne sont pas dans l'Église catholique. Cette idée qu'il n'y a qu'une seule vraie Église, l'Église de Rome, est totalement sectaire. Le Seigneur Jésus a bien dit « Gardez-vous des faux docteurs. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Ce passage est très fort, où Jésus dit si quelqu'un prétend vous enseigner de la part de Dieu, regardez ses fruits. Et si ces fruits sont mauvais, c'est qu'il est mauvais, c'est qu'il faut rejeter ce qu'il vous enseigne. Il faut s'en tenir aux paroles de Christ. Par exemple, moi je suis pasteur d'une église baptiste à Paris. Eh bien, mon assemblée m'a fait confiance, m'a donné sa confiance pour être leur pasteur. Mais le jour où je n'ai plus leur confiance, ils peuvent me débarquer de l'église. Ils peuvent dire « Non, ce que tu enseignes est mauvais ou ta vie est mauvaise, alors tu ne peux plus être notre pasteur. » L'église catholique n'est pas une démocratie, mais une vraie église. C'est là où les chrétiens peuvent purifier leur propre assemblée lorsque quelque chose ne va pas. Aujourd'hui, les catholiques ne peuvent pas le faire. Ils sont obligés d'aller devant des tribunaux du monde pour attaquer leurs évêques ou leurs cardinaux. Ce n'est pas normal, ce n'est pas l'Église que Jésus-Christ a fondée. Si vous écoutez cette vidéo, je prie que vous preniez une bonne direction. Et la bonne direction, c'est de vous rapprocher de Jésus-Christ à travers sa parole, à travers les évangiles, le Nouveau Testament, et non pas à travers telle ou telle dénomination que vous préférez. Si vous avez peur des sectes, ce qui est tout à fait normal, sachez que la lecture du Nouveau Testament vous protégera des sectes. Les groupes comme les Témoins de Jéhovah ou les Mormons, par exemple, profitent du manque de connaissance, justement, de la Bible des catholiques. Ils déforment les textes bibliques, ils changent le texte même, ils les citent hors du contexte pour vous tromper. Mais lorsque vous lisez et que vous connaissez le Nouveau Testament, vous aurez un discernement contre toutes les sectes. Je prie pour vous et je suis à votre disposition si vous avez des questions sur la foi, sur la Bible ou sur l'histoire de l'Église. Et je vous souhaite une bonne continuation avec le bon berger Jésus-Christ.